Tem certeza que a senhora quer comprar essa casa mesmo sabendo de tudo que já aconteceu nela? Você acha que eu vou perder uma mansão dessa aqui que tá sendo vendida a preço de banana? Uma crise dessa aí fora. Vou mostrar pro fantasma quem é que manda. Que fedor, velho! Casa encardida. Quebra! Muito bem, senhor fantasma. Não é você que compra mesmo, né? Nossa, mas se eu for eu vou bagaçar você... Esses fantasmas não fazem nada aqui em casa. É tudo eu, lavar louça é eu, varrer casa é eu, tudo eu nessa casa. Cheio de fantasma, fica de nhenhenhé, ajudar que é bom, não ajuda nada. Eu quero ver no dia que eu morrer. Aí eu quero ver que vocês já estão mortos, né? Como é pra senhora morar numa casa mal assombrada? Assombrado o quê, meu filho? Assombrado seria se você estivesse lá. Corta, corta. Eu odeio que me assusta. Vou contar até 3 pra você sumir da minha frente. 1, 2... Vamos brincar um pouquinho na pracinha ali, ô filho. Aí, ó. Vai. Manda a piranha soltar. Vai. Ah, não vão não. Filho. Qual é, pai? Tô com os cria da escola aqui. Visão. Bora, Zé. Sua mãe já deixou nós piar já. Você tem certeza que ficou bom, papai? Ô, meu filho, lógico que você tá na ladeza, olha o naipe que você tá. Todo mundo vai olhar pra você e falar, credo, eu queria ser assim. Só que pega? Tem 3 regras do rolê. 3 regras? É, a primeira, não olhe pra ninguém. Não olhe. Não olhe pra mulher de ninguém. Jamais. E não pise no tênis de ninguém. Demorou. Mas então, você tá com aquele 50 conto que sua avó te deu? Tá na bag. É o Ema, você quer gravar um TikTok de... Você tá nervoso, boy? Seu tá nervoso demais. Tá vendo suas... Você já lavou a louça que eu pedi, moleque? Provavelmente você ainda não lavou a louça e ela sabe disso. Ela só tá fazendo essa pergunta pra ver qual vai ser a desculpinha esfarrapada que você vai inventar. É tudo eu nessa casa aqui! Não é tudo você. Eu acabei de lavar o banheiro, passar pano, catar a merda do cachorro. Você só tá falando isso porque eu parei 2 minutinhos pra mexer no celular. Eu quero ver o dia que eu morrer! Ela faz isso como uma forma de pressão psicológica para que você saia da frente do computador. Bon bébé, tu fous quoi là? Ça fait 1 heure, je t'attends, le resto c'est à 20h, hein, pas 23h. Eh bah c'est bon en fait, si on était rentré de ton match de foot plus tôt, mais on serait pas là, j'aurais eu plus de temps en plus. Voilà, j'ai même pas le temps de me sécher les cheveux là, je vais ressembler à Mufasa, c'est super, magnifique, top. Bébé, on s'en bat les couilles, on va pas à un défilé de mode, on rejoint les zigotos au resto là, tranquille. Non, je m'en bats pas les couilles en fait, je la connais l'autre, elle va arriver avec sa robe de poufias et moi à côté en mode Inès Scavo, mère au foyer, jamais de la vie, anyway. Oui ok là, bon, arrête de discuter, on y va là, dépêche-toi. Et toi tu me stresses à me parler là, tu peux pas aller m'attendre ailleurs là, dans la cuisine, dans la voiture, dans ton cul où tu veux là? Je sais pas si je vais avoir chaud ou froid, je sais pas si je prends une veste, je sais plus en fait, je sais pas. Il fait 30 degrés là, y a pas besoin de prendre une veste. Si, il y a souvent une petite bise le soir. Les cheveux ça va pas, la tenue ça va pas, y a rien qui va, mais c'est pas grave, top, nickel, top. Mais qui réserve un resto à 20h déjà comme les poules à quel moment? C'est toi qui m'as dit réserve à 20h en fait. Eh bah très mauvaise idée, voilà, fallait pas m'écouter. Mais toi tu m'écoutes que quand tu veux, parce que quand je te dis qu'il faut aller rincer tes traces de merde dans le shot quand tu poses ta pêche, là tu m'écoutes plus par contre. Bonjour, un article, je vous laisse prendre la cabine 1 s'il vous plaît. La 1 madame, la 1 comme 1 en fait, là s'il vous plaît. Merci. Non c'est 4 articles par cabine monsieur, c'est écrit juste ici, il suffit juste de lire en fait. Vous en avez 5, vous faites comment? Bah je viens de vous le dire en fait monsieur, c'est 4 articles par cabine. Non mais écoutez monsieur Zara, c'est pas mon SRAB en fait, donc pourquoi 4, pourquoi 5, j'en sais pas en fait, c'est les process. Oui bonjour. Est-ce qu'on l'a en 38? Je sais pas, moi je suis en cabine madame, je suis pas en réserve. Donc allez demander à mes collègues sur le terrain, ils ont le pad en fait. Ils pourront vous dire, ils ont le pad. Attendez, excusez-moi, ça allait la taille? Ouais.
D'accord. Oui, Steph, tu peux venir t'occuper de la dame, s'il te plaît, parce que... merci, je vous laisse patienter. Kenza Farah, c'est 1006 en fait, c'est l'heure de ma pause. Bah ouais, mais il y a la grosse vache de Sabine du deuxième qui est partie en pause avant moi. Bah d'habitude, elle c'est 12h08 en fait. Bah ouais, mais elle fait comme chez sa daronne, comme d'habitude. Oui, je vous ai vu, monsieur, 2 minutes, je suis en train de parler en fait. Bah non, mais c'est 12h06. Bah non, mais si personne ne le dit, moi je vais lui dire en fait. Et si moi je lui dis à 12h06, elle va pas bouffer son sandwich, mais elle va bouffer ses morts, je te le dis. Bah ouais, mais comme d'habitude, ça me casse les couilles. Oui, quoi? Toute la journée sur ce téléphone là, t'en as pas marre là? Tu te lèves téléphone, tu te couches téléphone, tu manges téléphone, tu pars téléphone, toute la journée non-stop. Qu'est-ce que t'as à leur dire de plus à tes copains le soir? Tu les vois déjà, c'est la journée, non? T'as fait tes devoirs? Dépêche-toi d'aller faire tes devoirs, j'appelle ton père. Donc, pardon, t'as dit quoi là? Dégage! Non mais tu me parles autrement, Timothy, hein, je suis pas ta copine moi, hein. Je suis ta mère et tant que tu vis sous mon toit, c'est moi qui décide. Oui, bah tu comprendras, quand tu seras majeur et vacciné, tu partiras loin, tu iras à Tataouine-les-Bains comprendre ce que c'est la vie et tu te souviendras de ce que je viens de te dire. Non, si j'avais fait le quart de ce que tu fais à ma mère, faites des gosses. Oh, t'as dit quoi à ta mère là pour qu'elle soit énervée comme ça là? Je veux rien savoir, je veux rien savoir. T'as fait tes devoirs? Bon, maintenant tu descends, tu vas manger là, tu sors ta grotte un peu. On te voit déjà jamais dans la journée, c'est pas pour faire mariole avec ta mère le soir, hein, je te le dis. Hein. Puis tu m'aères à ta chambre là, ça pue ici. Tu sens pas que ça pue? Puis tu m'éteins tes lumières aussi. 15 spots qui tournent en permanence, c'est pas Versailles ici. Hein. C'est pas Versailles ici, c'est toi qui payes EDF? Bon, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir, là je viens de tomber sur tes tampons pleins de sang dans la poubelle de la salle de bain, ça me dégoûte, tu peux pas les foutre ailleurs? Alors déjà, ton agression là, 3 francs 6 sous, tu te la fous je pense. De deux, tu viens de me dire, je les ai mis à la poubelle. Tu veux que je les mette où? Tu veux que j'en fasse quoi de plus? Que je les éponge et que j'en fasse un jus de fruits vitaminé pour demain matin? Tu veux que j'en fasse quoi? J'en sais rien moi, tu te démerdes, tu te mets une deuxième poubelle et tu les jettes dedans. Au moins quand je jette un coton-tige, je tombe pas dessus là sur la mer rouge de Moïse, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Pauvre chouchou, ça le dégoûte, mais c'est sûr que c'est mieux moi quand je tombe sur tes slips avec tes traces de merde et tapis, ça me dégoûte pas du tout. Non, non, je les sniffe et j'ai l'impression d'aller à Disneyland, c'est magique. Non mais sérieux, une deuxième poubelle, mais t'en as d'autres des idées à la con comme ça? Je m'en fous, ça me dégoûte, tu te démerdes pour pas que je tombe dessus, c'est tout ce que je demande. Mais je suis en plein rêve là, réveillez-moi, wake up, c'est tout ce que tu demandes. Mais est-ce que moi j'ai demandé à avoir mes règles? Est-ce que moi j'ai demandé à que quand je le retire et que je l'enlève, ça me fasse plus mal que quand tu mets ta tub? Est-ce que j'ai demandé ça moi? Oui, d'accord, allez, bref, je vais aller me faire foutre, c'est bon, j'ai compris. Va vivre chez ta mère, elle a plus de sang, elle est ménopausée, puis bientôt crépate, c'est jackpot. Oh là là, mais qu'elle est belle! Oh là là, tu la portes bien cette robe, t'es magnifique, je m'habillais comme toi à ton âge, c'est drôle. Tu vas où comme ça? T'es un petit amoureux? T'as vu ta fille ce matin? Ah bah dis donc, tu devrais plus la surveiller. Hein. Ah bah moi j'ai rien dit parce que ça ne me regarde pas, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas mon problème. Mais je me suis demandé si elle allait au bois de Boulogne ou au lycée ce matin. Ah bah je te le dis, hein, une robe ralatouf, j'ai tout vu. Vulgaire, à 18 ans s'habiller comme ça. Ah bah je ne sais pas qui c'est qui choisit ses vêtements, hein, certainement sa mère, ce qui ne m'étonne guère. Mais moi ça me choque, moi ma fille elle s'habille pas comme ça. Moi ma fille je l'enferme à double tour si elle s'habillait comme ça. Non mais je te le dis en fait Didier, parce que je t'aime. Dis donc, toi tu pouvais pas faire gaffe, j'ai lavé ton jean, t'as oublié ton paquet de cigarettes dans la poche arrière. Bah oui ma grande, mais t'inquiète, je t'en ai racheté un. Bah oui, parce que ça me fait plaisir, bah c'est l'âge pour fumer, faut se faire plaisir, t'inquiète, je dis rien à ton père. Didier, je vais te dire un truc, hein, mais tu me promets, je veux pas d'histoire. Hein. Mais tu sais à quel point je déteste l'odeur de la cigarette? Bah aujourd'hui, quand je suis rentré du travail, ça sentait la clope dans le hall. Ah mais je dis pas que c'est ta fille, mais il y avait qu'elle dans la baraque.